Bonjour Monsieur Lepelletier, vous êtes Bonjour. l'ambassadeur français pour le climat. Est-ce que vous pourrez nous donner une petite analyse en fait de ce que l'on attend des négociations au cours de cette année et de comment ce processus en fait continue ce qui a été accompli à Durban? Cette année 2012 est une année très importante puisque c'est le début d'un nouveau processus de négociation qui a été décidé à Durban. Et en fait, nous avons deux grands enjeux. D'abord, confirmer l'entrée dans la seconde période d'engagement du protocole de Kyoto, c'est-à-dire la poursuite du protocole de Kyoto qui devra être absolument validé à Doha avec des amendements juridiques et une décision politique pour que l'application se fasse à partir du 1er janvier 2013. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment le processus qui doit nous amener à un accord global d'ici 2015 engageant l'ensemble des pays du monde. Et là, la question est de savoir est-ce que Doha sera seulement l'accord de Kyoto pour la seconde période d'engagement ou déjà vraiment des fondations, vraiment le cadre global qu'il pourrait y avoir d'ici 2015 pour cet accord qui sera majeur puisque cet accord sera applicable à partir de 2020. Donc ce deuxième sujet a commencé à être discuté à Bonn, ça n'est pas forcément simple, mais ce sera vraisemblablement l'enjeu de Doha. Et peut-être une question pour poursuivre sur en fait ce qui va se passer entre 2012 et 2020. Donc on comprend qu'il y a des pays qui sont tenus par leurs engagements sous le protocole de Kyoto. Pour les autres pays, est-ce qu'il va se passer quelque chose au cours de l'année pour discuter de leurs obligations? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nouvel accord, c'est-à-dire l'accord global, sera applicable à partir de 2020. Donc ceux qui ne seront pas dans la deuxième période d'engagement de Kyoto n'auront en tant que tel pas d'engagement contraignant. Mais ce que nous souhaitons, et c'est aussi quelque chose qui a été décidé à Durban, c'est discuter du niveau d'ambition, puisqu'aujourd'hui l'engagement des États de l'annexe 1, c'est-à-dire des États contraints, et les promesses des États en développement ne sont pas suffisants. La somme des deux n'est pas suffisante pour limiter à 2 degrés Celsius la hausse des températures. Donc nous devrons absolument, au cours de cette année, vraiment voir comment justement limiter ce que l'on appelle le gap, c'est-à-dire cette différence d'ambition et élever le niveau d'ambition pour limiter réellement à 2 degrés Celsius le niveau des températures. Merci beaucoup et bonne continuation pour la suite des négociations.